twisted in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merchant change. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou les amis. Nous on est arrivés en Croatie à Opatija. Et c'est une petite semaine un peu tranquille, douce, pour Se reposer. Voilà, t'as tout dit. Bien manger. Vraiment se reposer, recharger les batteries. Et bah on verra ce que la semaine nous réserve, mais c'est le plan. Rien de très productif par ici. Donc ce vlog a peut-être juste comme intention d'être doux, apaisant et rechargeant. Voilà, pour l'instant on est posé là sur un banc et on attend, c'est quoi? Enfin non, on l'attend pas vraiment parce qu'on n'est pas sûr qu'on va la voir parce qu'il y a un peu de La brouillard. lune des cerises. La lune des cerises? Pas des fraises? Putain, ouais, je la refais. La lune des fraises. Et pourquoi c'est une lune aussi spectaculaire? Parce que la lune va rarement aussi bas et donc ça arrive environ tous les 18 ans dans cet hémisphère qu'en gros elle va être aussi proche de la Terre, tu vois. Bon, on va essayer de la voir si on arrive, Si ça on serait arrive. trop chouette. Bisous! Voilà, on tient au jus. C'est tout cute! Elle est pas très chaude. C'est toujours quoi la caméra? Coucou la caméra. Coucou les amis. Alors, de bon matin. Un matin. On a été au petit déjeuner. Bon, on s'est d'abord posé pour travailler un petit peu. J'ai pris que- 3 cafés. Ouais, t'as pris 3 cafés. Il y avait quelques devis urgents qui devaient quand même être faits, malgré les vacances. Oh là là, oh là là. Moi, j'ai pris le temps d'écrire un petit peu, mes petites routines, tout ça, tout ça. Et là, on pourrait croire qu'on va à la plage. Mais on est en expédition. Pour chercher de l'eau. Ouais, on est en mode ravitaillement. Youhou! Mario, trop content. Est-ce que c'est pas de la mignonnerie, ça? Oh, c'est trop mignon. I'm the store manager. Vraiment. Alors, ça filme les bananes quoi. Non, non, c'est parfait. Et moi, je me demande ce que je fais. J'ai envie de lire un peu. Hier, j'ai commencé un nouveau livre japonais. Enfin, c'était sur ma Kindle. Mais sinon, j'ai pris aussi cette biographie que je lis depuis un bon moment sur Albert Einstein. Et j'avoue que, vu que je sais toujours pas pourquoi j'aime autant lire des biographies et ce que j'ai envie d'en faire, soit dans les vlogs, soit dans les newsletters ou autre chose, bah, j'ai un peu du mal à avancer. Parce que du coup, j'ai l'impression de lire sans trop savoir quel est l'intérêt, ce que j'ai envie de capter de cette biographie.
Donc je me tâte un peu. Et pour celles et ceux que ça intéresse, le livre que j'ai commencé de lire, c'est La forêt au clair de lune. Hop. C'est celui-ci, la couverture était trop mignonne, de Michiko Aoyama. Oh mon dieu, j'ai trop du mal à prononcer tous ces noms japonais. Et j'aime bien, j'avais déjà lu un autre livre d'elle. C'était pas ici, c'était lui, La bibliothèque des rêves secrets. Et j'aime bien son style, en fait, je me refais un petit face cam. J'aime bien son style, en fait, je trouve qu'elle a une manière toute douce de raconter des histoires. Et c'est pas une histoire, quelque chose qui va vite, au contraire, c'est un peu comme des fragments de vie, comme si vraiment tu avais une personne qui racontait un bout de son histoire et il se passe pas, comment dire, grand chose, ça va pas super vite, mais ça, je trouve que ça permet justement de prendre son temps, de lire et de rentrer dans un univers doux qui t'invite à juste prendre son temps et à apprécier l'histoire d'une vie qui peut-être aurait pu être la tienne. Il se passe pas plein de trucs, mais les trucs qui se passent, c'est assez introspectif. Et je crois que c'est ce que j'aime bien, parce que je suis aussi, enfin, j'ai une personnalité qui tend facilement à l'introspection, et j'aime bien ça dans ces livres. Je me rendais compte, contrairement aux livres de développement personnel ou un peu feel good francophone, qu'en fait, dans ces livres francophones, l'histoire, elle va beaucoup plus vite, ça a plus un style dramatique et je trouve qu'il se passe plus de choses, bizarrement, par rapport à ces livres japonais. Et je sais pas, j'aime bien le contraste. Voilà, je trouve que ça permet d'être plus encore dans l'instant et d'apprécier juste des moments de vie simples. J'aime bien son univers, donc je continue. Et j'ai découvert qu'il y en avait d'autres qu'elle avait écrits. Il y a celui-ci, Un jeudi saveur chocolat, et un autre qui est en fait en train de paraître là en ce moment, je crois qu'il y a un mois, donc je n'ai pas su facilement le trouver à télécharger. Mais voilà, et il y a celui-là aussi qui était chouette, c'est une autre autrice, Inaba Mayumi, La péninsule aux 24 saisons. J'avais commencé, mais finalement c'est lui qui m'a pris parce que j'ai vu dans le synopsis de l'histoire que ça parlait de podcast, de lune. Et en l'occurrence, vu qu'il y avait eu cette lune de frais, je me suis sentie complètement appelée par ce livre et par le podcast dont ça parle. Étant donné que je suis active sur la seconde saison du podcast, j'étais là, bon, on va voir ce qu'il raconte. Donc, c'est parti, on va bouquiner. Je sais toujours pas quoi, mais on va bouquiner. Je vous fais un petit face cam. C'est trop intéressant parce que je me rends compte qu'en fait, en ayant filmé ma pensée, ça a vraiment mis en lumière un truc que j'avais pas conscience avant d'en parler comme ça. Et je me suis dit, mais c'est tellement bête, Mia, que tu te prennes autant la tête sur un livre alors que juste si t'aimes bien lire des biographies, bah juste lis des biographies. Pourquoi tu te prends autant la tête? Et ça m'a tellement touchée, ça a tellement mis ça en lumière que je me suis dit, ok, je vais juste lire ce livre et puis je vais pas me prendre la tête et j'en fais quelque chose ou j'en fais pas quelque chose, c'est ok en fait. Enfin, juste, c'est ok de prendre plaisir à lire un truc juste pour le fait de le lire et de prendre plaisir. Et ça m'a amené aussi à la réflexion de pourquoi est-ce que je devrais nécessairement essayer de transformer d'une manière qui est pas vraiment naturelle pour moi quelque chose que j'ai lu. Je crois que c'est parce que j'ai ce biais de me dire, bah, si j'ai envie de transmettre ça à quelqu'un ou en faire quelque chose, j'ai envie d'apporter de la valeur. Et souvent, je trouve que la manière dont on apporte la valeur, il y a un peu ces posts de, ah, voici les X choses que j'ai appris de, ou voici, ce que j'ai retenu, ou voici le résumé de, etc. Et en fait, je me rends compte que oui, c'est une manière très chouette d'apporter de la valeur. Et c'est très bien, mais naturellement, c'est pas ma façon de le faire et que ça me demande d'aller vers un processus qui est pas naturel pour moi. D'où la question que je me posais par rapport à comment bien lire cette biographie.
Et qu'en fait, la manière la plus naturelle pour moi, c'est juste de partager mes ressentis, c'est juste de partager le filtre à travers lequel j'ai lu le livre, par exemple, de partager ce qui a résonné pour moi. Et tout un temps, je me disais que ça, c'était nul, ça avait pas de valeur, etc. Et qu'il fallait quelque chose de plus que ça. Et là, je m'apaise par rapport à ça, je me dis, en fait, c'est juste ok, enfin, prends plaisir à lire ce que t'as envie de prendre plaisir de lire et partage ce qui a résonné, c'est juste très bien. Et je me dis que c'est très bien parce qu'en fait, pour plein d'autres gens, quand je lis ce genre de posts ou d'articles où ils partagent juste une appréciation personnelle et ils cherchent pas à intellectualiser ou à rendre plus, je sais pas, scientifique leur démarche, eh ben, j'aime bien lire ça chez les autres. J'aime bien même quand certains de vous me partagent en commentaire leurs réflexions, leurs ressentis, etc. par rapport à des choses que j'ai postées ou des choses que eux-mêmes ont explorées. Mais donc, je me dis, si j'aime ça chez les autres, pourquoi est-ce que moi, je m'autorise pas à le faire et à le partager de façon légitime? Donc, c'était intéressant. Au début, je me suis dit, oh, je vais pas poster cette réflexion que j'avais par rapport au livre. Puis je me dis, mais en fait, Mia, ça met tellement un truc en lumière que accepte, ose aussi être vulnérable par rapport à ça et puis rends-toi compte de ce que ça vient titiller, agis et apaise-toi par rapport à ça. Donc, voilà ma petite réflexion du moment. Sur ce, je vais aller faire un petit plouf dans l'eau et on va continuer cette journée au soleil avec une clé de compréhension en plus. T'es tellement plus grand que moi. C'est pas la day today. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. On est parti vers une petite balade créative avec l'appareil de l'autre côté du lungomare. Regardez comment c'est beau. Et là, en vrai, on est en train de fuir parce que si ça ne se voit pas, il y a un ciel très menaçant et beaucoup d'éclairs et de grondements de tonnerre. Donc on marche. Mais c'était une chouette balade, n'est-ce pas? Très très chouette. On va peut-être entendre un grondement. Et c'est chouette en vrai quand on fait ça. On prend l'appareil et l'idée c'est de prendre en photo une dizaine d'angles, des trucs un peu originaux, atypiques quoi. Et du coup je vous mettrai les photos qu'on a prises avec Mario, aka Patata. Bisous, en espérant ne pas se faire attraper par. Content? Ça veut dire.
coqueloques, tu coqueloques, tu coqueloques, tu coqueloques. Vraiment, dernier jour. Tu coqueloques. Et la mer est toujours hyper agitée. Il fait un peu froid même. Allez. Bonne mer. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real.